Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo tuto destinée à la mise en plan d'un tiroir d'ébénisterie modélisé sur Fusion. Et les objectifs de ces vidéos seront de réaliser ce plan d'ensemble, plan technique, avec des vues de face, de côté, de dessus, et les différentes coupes rabattues, donc c'est-à-dire insérées dans les vues, la coupe transversale, qui est la bleue, pardon, c'est la coupe transversale, coupe frontale et coupe horizontale. Chaque élément sera donc repéré par un repère de nomenclature. Nous disposerons les cotes, les hachures, les géométros et le visuel d'une image représentant l'ouvrage que nous projetons. D'accord ? Voilà, donc c'est un dessin technique assez complet et je ne sais pas encore combien de vidéos devront être nécessaires pour vous faire ce tuto pas à pas, mais nous allons le faire tout de suite. Alors c'est parti, donc le point de départ de notre travail consiste à venir depuis Fusion, récupérer le mode Drawing, From Design. Nous allons venir utiliser un format A2 pour notre plan et nous allons activer Full Assembly. Ça veut dire qu'on va vouloir projeter tous les composants, ici bleus, de notre ouvrage. On valide. Généralement, quelques secondes se passent pour que Fusion vienne calculer la projection du plan et des vues. Voilà, donc là c'est tout à fait normal. Attendons quelques secondes. Ok, le plan s'est calculé ainsi que la vue du tiroir. Ici, vous voyez, par défaut, il me propose une vue de côté de tiroir avec une échelle réduite. Alors, ce que nous allons faire, nous allons venir déjà récupérer l'échelle 1 de tiroir et nous allons essayer de trouver le bon point de vue pour que notre projection soit bien une projection vue de face. Voilà, donc là, moi, ça correspond à la vue de fusion left. C'est pas très grave. Il faut juste trouver le bon plan de vue. Donc je clique ici pour projeter ma vue de face et je viens voilà, valider avec le curseur OK. Il ne me reste plus qu'à venir projeter les vues de droite donc à partir de cette vue principale. Donc je projette la vue vers la droite et vers le bas. Rappel sur les projections, je vais également projeter la vue en perspective. Voilà. Je valide le tout. Rappel sur les projections orthonormées. Une vue de face se projette vers la droite et donc c'est la vue de gauche que nous visualisons. Une vue de face se projette vers le dessous pour une vue de dessus. D'accord, voilà, c'est le mode de projection européen. Je viens maintenant réafficher le plan PDF que je viens zoomer pour venir centrer la visualisation sur les vues géométrales. Donc pour rappel, les vues géométrales d'un ouvrage sont des vues de face, de côté, de dessus, les trois vues principales, avec les cotes d'encombrement, les trois cotes d'encombrement, donc la profondeur de l'ouvrage, la hauteur et la largeur, ainsi que les trois plans de coupe principaux. Coupe, ici ce plan de coupe sera la coupe de face. Celui-ci, ce sera une projection vers une coupe transversale. Et ce plan de coupe là sera une coupe horizontale. D'accord ? Donc on va d'abord s'occuper de visualiser à quel endroit notre tiroir est coupé pour la coupe qu'on appellera jaune, face frontale jaune. Alors je reviens dans Fusion. Je viens activer la fonction Section View. Ok, quelle est la question posée? Donc sélectionner la Parent View, la vue associée. Donc on va prendre cette vue-là et on va venir positionner un plan de coupe. Alors en cliquant sur le point de départ du plan de coupe,
On va bien sûr faire attention à ce que le plan de coupe soit bien horizontal. Et on va venir cliquer pour finir le plan de coupe. D'accord? On peut poursuivre hein, pour faire des différents plans, mais on va valider par entrée. Ainsi, j'ai positionné ma ligne de coupe et celle-ci va pouvoir se projeter dans le bon sens de projection. Alors vous voyez, regardez, si je projette vers le haut, je vais bien avoir la fin de mon tiroir qui sera visible. Si je projette vers le bas, hop, donc on va changer de type de projection hein, pour projeter autre chose. Hein. Vous voyez, les flèches ici se mettent à jour. Hein. D'accord? Donc hop, hop, voilà. Donc nous, ce qu'on va vouloir, c'est projeter notre coupe frontale de cette manière. Pensez bien pour les coupes à activer, s'il vous plaît, le fait que les arêtes cachées soient visibles. À l'échelle 1, on est bon. Donc j'ai projeté ma coupe frontale automatiquement. Regardez, si je viens ici faire un Move Copy, je viens déplacer mon plan de coupe. Voilà, je le mets sur la façade et regardez, la vue se met à jour automatiquement. D'accord? Donc il y a un lien dynamique entre les plans de coupe et votre affichage de coupe. Ok? Très bien, donc je reviens sur la suite. Donc on va mettre la coupe transversale sur la vue de face. Pas de problème. Je reprends ma vue par an. Donc on va peut-être couper par là. Ouais, hop. Donc attention de bien projeter dans le bon sens. Je valide par entrée. Et puis je viens disposer ma coupe transversale avec un mode d'affichage pointillé. C'est important, ça pensez-y bien. Vers le côté droit. Je valide. Et je vais faire pareil pour ma dernière coupe horizontale, coupe CC, donc section view, hop. Alors c'est vrai que généralement on ne doit pas faire couper des plans de coupe, hein, mais bon, pour ce travail-là, on va s'en passer. On va activer les pointillés et on va projeter notre coupe horizontale, hop, vers le bas et on valide. Super. Alors un petit conseil complémentaire, honnêtement le cadre ici de fusion on le supprime ainsi que le cartouche puisqu'ils ne servent absolument à rien. Je crois qu'à ce stade on a quasiment fini sur fusion, je vérifie mais je pense que c'est bon. Très bien, maintenant la chose à faire c'est très simple, il faut venir non pas enregistrer sous ce fichier qu'on ne gardera pas forcément, mais on va venir simplement exporter l'ensemble des vues et des profils que nous venons de créer au format DXF. Donc je clique sur la fonction et là il vous demande quel est l'endroit où vous voulez stocker l'exportation DXF. Vous dites bien le bureau par exemple. Vous pouvez renommer ce fichier. Donc je vais l'appeler voilà, tiroir par exemple. Et j'active bien la fonction unique d'ailleurs DXF. J'enregistre. OK. Et ici, on va pouvoir vérifier que notre fichier s'est bien créé. Voilà, parfait, impeccable. Et maintenant, je viens dans AutoCAD. Pardon, AutoCAD, voilà. Donc vous venez ouvrir votre fichier AutoCAD, enfin, votre logiciel AutoCAD. Et puis donc moi j'ai déjà des fichiers ouverts. Et vous venez faire Fichier, Ouvrir. Et vous venez récupérer votre plan précédent au format DXF. Ne vous faites pas piéger par le type de fichier, vous ne verrez pas le fichier apparaître. Et c'est bien, voilà, ce plan-là, tiroir. Je l'ouvre. Et donc, vous avez donc l'intégralité de vos profils issus de Fusion, Drawing, vers AutoCAD. Alors, dans les ressources que j'ai déposées pour vous dans le Drive ou le Dropbox, vous avez le fichier AutoCAD, enfin 2020 fichier AutoCAD, avec une date de mise à jour aléatoire, que je vous demande d'ouvrir également, de manière à avoir les deux fichiers de travail actifs dans AutoCAD. De cette manière, vous allez pouvoir venir ici, dans le fichier DXF, on va sélectionner l'intégralité des entités qu'on a importées depuis Fusion.
on va faire un CTRL-C au clavier, donc un copier, et on va venir dans le fichier AutoCAD en prenant soin d'afficher ces deux derniers calques, les calques titre bloc et visible, et hidden également. Les trois calques là doivent être visibles. Donc l'ampoule doit être activée. De cette manière, on va pouvoir, à un endroit aléatoire, venir faire un CTRL-V et cliquer un point pour venir récupérer et importer toutes les entités dans notre fichier de travail. Voilà, nous avons réussi à exporter depuis Fusion des entités telles que des vues, des coupes, même un élément en perspective, sur le calque courant visible qui a une couleur par défaut légèrement bleutée. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, cette partie-là, et je vous retrouve tout de suite pour la suite destinée 100% à AutoCAD.